Alléluia. Donc nous allons lever tous la voix. Que Dieu nous donne l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Alors, l'intelligence, souvent, on confond l'intelligence avec la sagesse. Mais lorsque vous prenez le petit Larousse, l'intelligence n'est que la faculté de comprendre et de connaître. Quand quelqu'un dit « j'ai compris, je connais », c'est parce que Dieu lui a donné cette capacité. Un verset biblique dit « L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit ». Donc pour que la puissance de l'évangile se manifeste dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne croie. Si elle ne croit pas, elle ne verra jamais la manifestation de la puissance de l'évangile. Un autre verset dit, on a vu que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et puis un autre verset, toujours Paul, il a eu vraiment de la révélation, il dit, si notre évangile, qui est une puissance, et qui doit se manifester dans le cœur de celui qui croit, alors il dit, si notre évangile est encore voilé, il y a un autre élément qui apparaît, c'est le voile. Il est voilé pour ceux qui périssent. Donc le voile là, c'est pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle, ce siècle appartient à un Dieu, a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Par conséquent, frère Moussunda, donc c'est important. Le diable, au lieu de toucher les pieds de Pessie ou ton bras, pourquoi s'attaque-t-il à l'intelligence de l'homme? Et il se trouve que Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu a l'intelligence. La Bible dit, je suis l'intelligence. Donc Dieu se définit comme étant l'intelligence. Dieu a déposé dans chaque être humain un fragment de cette intelligence, lui en tant que l'intelligence. Et le diable, quand il descend, la Bible annonce une bonne nouvelle pour ceux qui sont au ciel. Cieux, habitants de cieux après la guerre. Dans Apocalypse 12, 7 à 9, il n'a pas été vainqueur. Alors, il y a un cri. Cieux, habitants des cieux, réjouissez-vous. Terre, mer, même habitants de la mer, malheur de la terre, malheur à vous, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et j'ai souvent dit, le diable est le koumé. Moi j'ai été forestier. Quand tu abats le koumé, lui il aime entraîner les autres arbustes. C'est lui le diable, au koumé. Et donc il a dit, moi je n'irai pas seul en enfer. Si vous voyez, l'enfer n'a pas été créé pour l'être humain. La Bible précise que l'enfer c'est pour le diable. Mais il a perdu la communion avec Dieu. Il se dit, l'homme et la femme qui menaient brillante et belle vie au jardin, il faut que je détruise la communion. Alors, vous connaissez tout ce qu'il a fait. Et puis, il s'est dit, il ne faut pas que ces gens-là se reconnectent. Parce que les sacrifices lévitiques que vous connaissez n'ont pas pu régler le péché de l'homme. Il a fallu que Dieu lui-même puisse devenir un être humain. Il s'est humanisé. Il est devenu un être humain. Dans le même corps. Pour sauver les hommes. Parce que
nul ne peut voir Dieu et vivre. Et donc le diable s'est dit, il faut que j'attaque l'intelligence de l'homme pour que la puissance n'agisse pas dans le cœur, dans l'intelligence de l'homme, pour qu'il devienne incrédule. D'où l'apôtre Paul prend maintenant un autre verset dans les épîtres, le renouvellement de l'intelligence. Alors, lorsque j'ai compris tout ça, je me suis dit, oh Seigneur, donc personne n'est bête. Et j'aime souvent rendre mon témoignage. Donc je ne suis pas complexé de donner souvent mon niveau, que je voulais apprendre à devenir ingénieur, mais la famille prolétaire. Donc ma vie était un témoignage. Je ne voulais pas servir Dieu parce que j'aimais souvent me sous-estimer. Alors j'ai dit, mais prends, regarde, ils sont là. C'est des intellectuels, prends-la. Émile Moura était dans le corps, j'ai dit, prends-la. C'est des intellectuels, ils bossent, c'est des... faut prendre-la. Tu feras quoi avec Pessin? Et j'ai compris un autre verset. De la poussière de la terre, il retire le pauvre. Donc Dieu est allé jusque dans la poussière parce qu'il cherchait Pessin. Ensuite, le fumier. Pour parler le langage du quartier, la poubelle. Dieu est allé dans la poubelle et il a trouvé Pessin pour me faire asseoir avec les grands. Et je bénis Dieu. Et souvent les gens, non, il ne faut pas souvent rendre ton témoignage. J'ai dit non, il faut que je rende. Il faut que je rende. Il y a un érudit comme Paul, mais il y a aussi le pécheur de Gadara comme Pierre. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, pourquoi nous devons élever la voix pour prier pour l'intelligence? Parce que le diable a attaqué cette capacité qui nous amène à comprendre et à connaître. Donc, maman et papa, si vous avez compris, ne traitez plus vos enfants de bêtes. Parce que si tu dis bête, le premier bête, c'est toi. En réalité, personne n'est bête. On doit seulement imposer les mains aux enfants. Tu déclares la parole. Parce que la Bible dit, la parole est une sémence. Tu déclares. Tu dis, je prie pour le renouvellement de l'intelligence de mon enfant. Et l'enfant qui a été échoué, il commencera à devenir premier. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu sais là où le diable a. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de reconnaissance. Nous ne voulons pas une simple connaissance, mais une connaissance révélée. Ensuite, qu'il illumine les yeux de notre cœur. En réalité, la vraie version, c'est les yeux de mon esprit. Tu es un esprit, je le suis. Si seulement ton esprit est illuminé, tu comprendras mieux ce que Dieu m'aimerait déposer pour toi. Et j'aimerais que tu pries. Pourquoi? Vous savez, quand nous sommes, pour certains, ils ont plus de 20 ans dans la foi, il y a plein de choses que tu as reçues. Mais si tu n'es pas sensible à la voix de l'esprit, si tu n'as pas un esprit ouvert, tu dis, ça c'est encore quoi? Mais vous allez voir que le peu que je partagerai avec vous pendant ces 4 jours, je m'appuierai, il est écrit. Alors, élevons la voix. Ah Seigneur, donne-nous ce soir un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parfois, nous lisons la Bible, il y a des passages qui nous cassent la tête. Parfois, les chrétiens, oh Seigneur, parfois les chrétiens nous posent des questions embarrassantes. Parfois on est responsable à l'église. Mais on s'est dit, le pasteur n'est pas là, bon on va l'attendre.
On n'a pas besoin d'attendre le pasteur. Si nous sommes des responsables illuminés, des responsables que le Saint-Esprit instruit, enseigne. Parce que imaginons-nous que le pasteur nous appelle pour nous dire, j'ai été encore invité pour une tournée de 2 mois. Les chrétiens attendront. Ah Seigneur, nous sommes à un moment où il y a trop de vent de mauvaises doctrines. Nous voulons être des hommes et des femmes assis. Oh, gloire à Dieu. Souvent les chrétiens sortent de nos églises et on les condamne. Mais certainement ils vont suivre quelque chose. Peut-être que nous, on néglige. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Lisons notre premier passage dans Jean chapitre 11, les versets 43 et 44. Alors, comme vous connaissez bien l'histoire, il y a 2 sœurs, Marthe et Marie, je vais vite, et Lazare. Mais ils avaient un ami, pas comme n'importe quel ami. Et il se trouve que Lazare tombe malade. Et puis bon, les 2 sœurs s'organisent pour envoyer un émissaire aller chercher Jésus. Lorsque ce dernier arrive, annonce la nouvelle, au lieu que Jésus se précipite, il passe encore 2 jours. Dit après moi, humainement parlant, ce n'est pas normal. Et quand il arrive, les 3 étapes ont été déjà affranchies par Lazare. Il n'est plus malade, il n'est plus seulement mort, 2e étape, mais il est déjà la 3e étape, il a commencé à sentir. Donc ça veut dire que le processus de la décomposition s'était déjà enclenché. Mais quand Jésus arrive à l'homme, moi peut-être pas toi. Ils avaient un ami, mais je ne sais pas si cette famille réalisait jusqu'où leur ami pouvait résoudre les problèmes des êtres humains. Parce qu'ils ont fait le reproche à Jésus. Mais si tu étais là depuis, mais tu viens m'aider ça après la mort, là, qu'est-ce qu'on va faire encore là? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est jamais en retard. Il vient toujours au moment merveilleux. Mais Jésus dit, je suis, pas j'ai. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Donc si quelqu'un est mort, je peux donner la résurrection, c'est rien. S'il est mort, je peux donner la vie. Il pensait que c'est la résurrection. Il dit non, là-bas c'est loin. Amenez-moi là où se trouve mon ami. Quand il arrive, et c'est dans ce verset, ce chapitre où on trouve le verset le plus court. Jésus pleurant. Ça vraiment, si un responsable parmi vous, on va lui demander, il faut partir. Laisse-nous continuer. Gloire à Dieu comme vous tous vous connaissez. Mais vous voyez, souvent les gens oublient ce que Jésus a déjà dit. Où l'avez-vous mis, c'est ici? Roulez la pierre. Ils sont déjà. Cette parler démontre l'incrédulité dans le cœur de la personne que Jésus a déjà dit, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est pourquoi il enchérit en disant, ne t'ai-je pas dit, je suis obligé de te répéter ça, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons le chanter? Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras.
tu verras. Je te dis, si tu crois, tu verras. Vous ne pouvez pas travailler à la délivrance et ne pas avoir la foi. Vous avez des défis qui arrivent dans le futur. Mais n'oublie jamais ce jour. Si tu as peur, tu ne pourras jamais solutionner les problèmes qui seront devant toi. Et tu dois toujours comprendre ceci. Aucun pasteur ne peut te nommer responsable si Dieu n'a pas vu que tu as déjà atteint la maturité d'occuper cette responsabilité. Le commun des mortels, on aime souvent nous sous-estimer. Est-ce que je pourrais? Humainement parlant, tu ne peux pas. Mais celui qui t'a confié cette tâche, sait que tu peux. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que le manque de confiance soit libre sur votre visage par l'âme qui est devant vous. Il faut que l'âme voit ton assurance. Amen. Mais si toi-même tu dis, ah bon, ton cas là vraiment c'est... Tu étais déjà à l'hôpital, oui. J'ai même vu déjà 10 docteurs. Même Outendi, je l'ai déjà vu aussi le docteur. Ah ça. Ah, tu as déjà vu même lui j'ai déjà vu. J'ai même vu 4 autres spécialistes, même de l'étranger. Bon, normalement le cas là, ça c'est un cas où Dieu parle de la guérison progressive. Là, tu es en train de retarder. Là où tu abordes là, ce n'est pas bien. Bref, repositionnez-moi le verset. Jésus va appeler Lazare. Parce qu'il y avait beaucoup de morts. Lazare sort. Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Nous le savons tous que nous avons 3 types de morts. Mais je parle de la mort spirituelle, la séparation de nous avec Dieu. Pas nous, mais les inconvertis. Tu vois, ceux qui marchent là, c'est des cadavres ambulants. Mais ils vivent quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette résurrection-là, Lazare sort, c'est comme lorsque Dieu t'a sauvé et m'a sauvé. Nous étions morts par rapport au péché. Nous étions des transgresseurs de la loi. Et puis, Jésus nous a donné la vie. Et en nous donnant la vie, nous avons fait l'expérience. On nous parle de la doctrine des baptêmes. Mais il y a un seul qui dépasse les autres. Mais ce baptême-là, c'est ce qui te donne le visa. On dit si quelqu'un est en Christ. Donc ça veut dire qu'il y a eu un baptême spirituel qui a été fait. Mais le pasteur qui est là, même le grand visionnaire, ne verra pas comment ça s'est passé dans le plan spirituel. Il va seulement constater par rapport aux fruits. Si quelqu'un est en Christ, mais qui a mis la personne en Christ, l'évangile a été prêché à cette personne. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça aussi, le responsable doit beaucoup lire la Bible pour ne pas voir un seul verset. Pour que quand je donne les versets comme tu dis, est-ce que c'est même dans la Bible? C'est dedans. Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas? Voilà. Et puis le verset 17, ainsi, virgule, la foi ici vient de ce que l'on a
Et ce que l'on entend vient de la parole de... Donc, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que tu es, tu as prêché l'évangile. Et l'esprit, dans le plan spirituel, prend cette parole. Parce que c'est sa parole. C'est son épée, l'épée de l'esprit. Vous comprenez, hein? Dans Ephésiens 6. Trouvez vous-même le verset. Là où c'est écrit rien que l'épée. En tout cas, c'est à l'intérieur. Vous pouvez voir soit verset 17 ou 18. Mais je pense que c'est 18. Bref, on évolue. En tout cas, ce n'est pas loin là. Donc, on prêche l'évangile. L'esprit prend sa parole, son épée, et convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Et spirituellement, le Saint-Esprit est le premier baptiseur. Il prend la personne spirituellement. Il l'introduit dans le corps de Christ. Regardez votre verset là. Le vent souffle là où il veut. Nous ne savons d'où il vient et où il va. En est-il quoi? Tout homme qui est né de l'esprit. Donc on est engendré spirituellement. Et Jean ajoute en disant, premier chapitre, le verset 10, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, la parole qui était au commencement, qui s'est humanisée, donne le pouvoir à cette personne de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas, mais on devient. Et donc la question souvent qu'on nous pose, toi là, si Jésus vient maintenant, est-ce que tu es convaincu que tu iras au ciel? Parce que personne ne le sait, on le saura que quand il viendra. La Bible me dit encore, l'Esprit de Dieu atteste, rend témoignage à ton esprit, à mon esprit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. On n'attend pas le connaître le jour de l'enlèvement de l'église. Je le sais. Et c'est pourquoi je peux chanter, j'ai l'assurance de mon salut. Je suis persuadé. Et c'est de votre responsabilité aussi. Lorsque vous avez des âmes, vous devez vous rassurer. Est-ce que toutes les âmes dont j'ai la charge, dont je suis évêque? Bonjour évêque, bonsoir évêque Moussounda. Tu n'as pas répondu? Oui, évêque, non? Ah, mais j'ai pensé que tu allais me dire le contraire. Bonjour évêque. Est-ce que vous êtes d'abord convaincu quand je dis que tu es évêque? Pourquoi? Paul convoque les anciens et il fait des adieux aux anciens. Il disait, paissez le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque. Donc vous tous là, vous êtes des surveillants. Donc si je t'appelle demain évêque, oh non pasteur, je suis ancien. Donc ne soyons pas allergiques. On a pensé que le mot là c'est pour les catholiques. Je suis évêque. Mon évêque. Tu es convaincu, non? Oh, c'est ça. Alléluia. Voilà, un ancien, c'est un évêque. Bref, nous continuons. Donc, Matthieu dit, vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. En ce moment, l'ancien dit, il fait des annotations, pasteur. Cette âme, si tu n'as pas encore reçu la délégation, pasteur, je vous envoie la liste des nouveaux baptisés. Nous pensons que ceux-là, ils sont nés de nouveau. Ils sont prêts pour le baptême. Pourquoi? Parce que vous avez fait le constat. Alléluia. Et Paul nous dit, dans Galates 1er, le verset 13, il dit, vous avez su, vous les Galates, quelle a été autrefois, il parle de son passé, ma conduite dans le judaïsme, comment j'outrageais, persécutais, ravageais l'église. Et il ajoute,
j'étais inconnu des églises de la Judée. Elles avaient seulement entendu dire celui qui autrefois persécutait, outrageait, annonce maintenant. Et que faisaient les églises de la Judée à cause de la vie de Paul? Ils glorifiaient Dieu à cause de la vie de Paul. Ça dit que les âmes, un temps arrive, si cette œuvre de la nouvelle naissance est faite, il y aura des gens qui vont glorifier Dieu à cause de leur vie, de leur transformation. Alléluia. Dans mon quartier, on m'appelait ninja. C'était mon nom. J'aimais le karaté. Et puis, quand je me convertis, les frères guinéens, Kwato, ils m'appelaient, bonjour ninja, le pasteur. Non, on allait même ninja. Bonjour pasteur. Il dit, ah non, Jésus est puissant. Alléluia. Les gens doivent rendre témoignage. C'est bon? Je peux évoluer? C'est ça. Maintenant, on passe au deuxième baptême, qui est le baptême par immersion. Mais le baptême dans le Saint-Esprit venir même avant le baptême dans... Voilà. J'aimerais vraiment vous donner tout ce que j'ai. Mais je vous emballe dans l'affaire là. C'est que nous sommes en train de négliger ce qui a fait la force des AD. Avant qu'on appelle Assemblée de Dieu. L'église de Pentecôte, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et tous les services de baptême, tellement que le travail de cure d'âme est bien fait. En un mot, balise, c'est lui Péniel plus. Je n'ai fait que prendre là-bas, j'ai transposé, j'ai ajouté pour moi. Et ça devient comme l'effet du manioc d'Oyem. Bon, si tu n'as pas compris, vois-moi en inbox, je te dirai comment ça se passe. Il n'y a pas de sel, mais voilà. Il ne faut pas que je crée l'envie à Fall d'aller manger. Alléluia. Tous les services de baptême, si nous avons 20, c'est 19 baptisés dans le Saint-Esprit. Les assemblées de Dieu ne connaissaient pas ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Le service de baptême de 2000, tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous êtes attendus à un programme de réveil d'attente, un programme d'attente. Ça, on ne faisait pas ça, c'est interdit avant. Dès que tu te convertis, baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, on était assis. Mais moi, on ne m'a pas fait la cure d'âme. Mais par les temps qui courent, le travail de Judungoua, par le Saint-Esprit, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, nous sommes des hommes de valeur, des femmes de valeur. Et je suis encore venu vous partager le peu que j'ai. Alors, ensuite, Lazare, il est ressuscité. Pourquoi j'ai même les clés à la main? Comme si je veux déjà partir. Après la résurrection, vous constatez quoi? Vous constatez quoi? Lazare est ressuscité. Qu'est-ce que vous constatez? Ah, il est lié. À quel niveau? Tout le corps. Il y a la résurrection. Mais on a l'impression que l'âme se donne au Seigneur, le travail est fini. De nos jours, il ne faut plus travailler comme ça. J'ai vu des gens nés de nouveau. Je vais vous donner des témoignages. C'est mon travail. Hein? Même des gens qui prophétisent. Le Seigneur a dit Corona Maïra Namaïra. Au nom de Jésus. Qui bouge dans le cœur du frère ou de la sœur. Ça veut dire qu'on doit revoir. Ah non, attention. Imaginez-vous que quelqu'un qui est sous onction. Parfois nous disons, je connais l'onction. Dis après moi, tu ne connais pas. Je ne connais pas l'onction. Tu ne connais pas. Il y a onction et onction.
Imaginez-vous en plein culte. Un ancien glisse maintenant. Est-ce que c'est en matière d'éthique, c'est même pas bon? Pour les âmes, il dit, oh! Donc l'ancien qui m'imposait là, lui-même aussi, il avait. Donc quand tu viendras, l'âme fait ça. Vous voyez, il y a des choses, c'est pourquoi, après ce programme, je vais prier pour vous. Mais n'ayez pas peur. Si quelqu'un tombe et qui manifeste, ça reste entre nous. C'est pourquoi j'ai dit cette réunion, je ne veux pas voir les bébés. Hein? Je pense que les responsables, vous avez pris soin de ça. Alléluia. Voilà. Et puis, ce n'est pas parce que si quelqu'un est tombé qu'il y a des démons. Alléluia. Amen. Mais après, Jésus a pris les disciples et ils sont partis. Amen. Après la résurrection de Lazare, il a pris ses disciples et ils sont partis. Jésus a fait quoi? Il n'a pas dit moi-même je le délie. Dit après moi, après la résurrection spirituelle des âmes. Le travail n'est pas fini. Ils sont nés de nouveau, mais il y a encore des liens. Les liens, ce n'est pas une possession démoniaque. Hein? Chaque mot en français a son sens. Quelqu'un d'envoûté et quelqu'un de possédé, c'est deux choses. Quelqu'un de lié et possédé, c'est deux choses. Maintenant, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous ne voyons pas hier qui nous embrouillent. Mais je vais nous aider avec l'esprit. Et Jésus dit quoi? Déliez-le. Il y a des chrétiens que nous encadrons. Tous les jours, ils marchent comme ça. Tu vas à Kébé. En Kembo, tu vas arriver à quelle heure? Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui tournent. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne parlent pas langue. Ils parlent les langues des anges, des hommes. Rimama, ça c'est ange. Kokoko, les hommes. Ils font tout ça, ça c'est bien. Mais il y a les liens. Mon ami Minto, est-ce que tu es là? Déliez-le. Jésus n'a pas dit de chasser le démon. Il dit déliez-le. Il est amarré. C'est un peu comme vous voyez l'anneau. Vous avez cette histoire, non? Dans Marc, l'anneau était, mais il était privé de liberté. Lorsque les autres moutons venaient, parfois il oubliait. Mais, et Jésus dit quoi? Détachons-le. Si quelqu'un vous pose la question, dites, le maître en a besoin. Il faut délier les gens. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas, sois heureux. Hein? Vous connaissez cette histoire, non? Parce que Jésus a posé la question aux gens, que dit-il que je suis? 4 révélations. Les uns, Jérémie, Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Les autres prophètes, des prophètes. Vous, là, on mange ensemble. Vous voyez, donc ça veut dire que chaque nom de Jésus a une révélation. Jésus, ce n'est pas Christ, mais apparemment c'est le même. Mon docteur. Il connaissait Jésus. Mais Christ, Matthieu a. Mais moi, que dites-vous que je suis? Simon a levé. Tu es le Christ. Il n'a plus dit, tu es Jésus. On connaît Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, écoutez la réaction de Jésus. Simon, fils, sois heureux. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une révélation, tu jubiles dans ton esprit, tu es content. Et c'est pourquoi il dit, sois heureux. Comme pour dire, je partage avec toi. Parce que là, tu viens de connaître une autre dimension du monde, de l'un de mes noms. J'en ai plein. Christ,
Ça, c'est encore une autre dimension. Le Père éternel, c'est encore. Il y avait Jiré, il y avait Rapha. C'est non. Et nous voulons connaître notre PDG au lieu de le suivre comme ça. Vous connaîtrez et la vérité. La vérité là, c'est quoi? C'est la connaissance. Quand on connaît, personne ne peut plus nous tromper. Alléluia. Déliez-le. Car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé. La chair révèle. Mais la révélation de Dieu elle est plus excellente. Car tu es Pétros, c'est-à-dire Pierre. Petite pierre. En grec, Pétros. Sur moi, Pétra, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de langue. Pétra. Je te bâtirai. Pas comme on nous a dit, bon, suivez mon langage, hein. Et que l'église est bâtie sur Saint-Pierre. Pierre est une petite pierre comme toi et moi. On n'a jamais bâti l'église sur Pierre, mais Pierre est une pierre comme toi, comme la Bible dit. Pierre vivante. Alléluia. Le fondement, c'est Christ. Alléluia. C'est pourquoi les vents peuvent venir. Tu es stable. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. On se dit, Pierre a une grosse clé. Donc moi, si je m'avais chez un chaudronnier pour fabriquer ma clé, c'est la parole que tu as là. C'est une clé. Alléluia. Amen, amen. Déliez-le et laissez-le aller. Quand les gens sont déliés, ils peuvent aller se marier, ils peuvent aller travailler, ils peuvent aller faire tout parce qu'ils sont libres. Amen. Maintenant, lisez encore un autre passage, Proverbe 27. Alors, le premier passage, il dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Alors, un jour, lorsque Dieu m'a donné ces deux versets, j'ai dit à papa, j'ai dit, papa, le Seigneur vient de me révéler deux versets. Et comme il est bouquiné à notre père là, donne-moi aussi ces versets. Un jour, nous sommes retrouvés dans l'Angounier, nous étions 18 églises. Alors, comme je suis un peu comique, je me fais rire, parce que c'est toujours important de rire. Parce que tu es toujours 111, c'est pas bien, il faut toujours dégager le front. À la maison 111, à l'église 111, même sur le lit 111. Oh, reviens. Alors j'ai dit au pasteur, je viens de trouver deux versets bibliques, comment nous devons faire pour manger l'argent des chrétiens. Tout le monde rit. Oh père, si tu as toujours des choses. J'ai dit, je viens de trouver deux versets, comment on doit manger l'argent des chrétiens. Là, le stagiaire s'est dit, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il dit là? Écoutez. Après, je leur dis, suivez-moi maintenant. Comment on doit manger l'argent de Madame Fall? Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Alors, je dis, pasteur, je vais vous montrer comment on doit manger. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que vous avez mal fait de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voulez prier pour une âme, vous lui demandez d'abord les droits d'onction. Là, ils ont commencé à se rétracter, mais là tu es. J'ai dit, je suis en train d'arriver. J'ai dit, ne faites pas ça. Les délivrances sont gratuites. Les guérisons sont gratuites. Les prières sont gratuites. J'ai dit, ce verset veut nous dire quoi? Et j'ai ajouté, si vous êtes pauvre, c'est vous-même. Comment? J'ai dit, attendez. On dit celui qui soigne un figuier. Donc, l'église dont Dieu vous a établi comme évêque, vous avez beaucoup de figuiers qui sont vos chrétiens.
Vous avez des célibataires, c'est une pathologie. Vous avez des femmes mariées sans enfants, pathologie. Vous avez des myomes, des kystes, des fibromes qui sont là, qui bougent dans le ventre, pathologie. Quelqu'un qui travaille depuis 15 ans sans promotion, pathologie. Les affaires qui ne marchent pas, pathologie. Mais maintenant, comment faire pour que tu manges les fruits du figuier? J'ai dit, Jésus voulait manger, mais il a été surpris de trouver un figuier qui n'avait pas de figues. Il a maudit. J'ai dit, vos chrétiens, la plupart sont comme des maudits parce qu'ils n'ont pas de fruits. Et vous prêchez n'importe quoi. Le problème, c'est vous. Les chrétiens n'ont pas de fruits à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous ne les soignez pas. Je suis en train d'arriver. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Rassembler tous les célibataires et toutes les célibataires de l'église. Commencez à enseigner comment faire la demande de main. Passez ça, je suis-moi bien. Enseignez-les. Chassez les maris de nuit. Chassez les femmes de nuit. Chassez arrêtons. Voyez, c'est pourquoi celui qui fait la cure d'âme, vous devez aller dans les là on voit les livres, là on appelle ça comment? Voilà. Il y a un livre là de Rapo Chombola, hein? Vous lisez, qui parle de comment on appelle ça? Des rites et traditions là. Il faut lire. Le jour où vous avez à Makokou, tu vas aller faire la délivrance. Mais tu ne sais pas que un petit garçon, pourquoi les bâtis, on les circoncire à 15 ans. Il y a un rituel qui se fait. Donc, pour manger le fruit, si on a prié pour les célibataires et que les mariages commencent à augmenter, tu ne demandes rien. L'ancien, le frère viendra dire, ah, ma soeur, je bénis Dieu, mon ancien. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait 10 ans que je suis dans cette église. Mais je ne savais pas que mon père me faisait, donc l'homme que je voyais qui me faisait les rapports. Pourtant, c'est moi qui prophétise tous les jours à l'église. Merci pour cette délivrance. Vraiment, j'aimerais que tu sois mon témoin, toi et ta maman. Mais vous ne en faites pas. Laissez vos costumes. Je t'achète un nouveau costume. 250 000, ça revient de la rue Mêlée en France. Tu es en train de manger le fruit, non? Est-ce que tu es en train de manger le fruit ou non? Mais c'est ça, tu ne vas pas prendre le costume là pour amener ça chez Ngoua. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et je peux ne pas en avoir, mais je mange. Alors, vous avez vu maintenant comment si vous voulez souffrir, sans même une action de grâce, c'est-à-dire comme une vision vive, ne soignez pas. Vous avez les cas de maladie, regroupez-les, gênez, délivrez. Comme j'ai prié pour une maman, elle avait le cancer au sein. Ah, maman, au nom de Jésus, complètement guérie. Elle est venue à Libreville. Ah, pasteur, mais maman, parle à quoi? Tiens d'abord les clés dessus. Pasteur, j'ai fait 3. Le médecin, c'est le qui est là-bas. Il n'y a plus rien. Pasteur, j'amène mon action. Pourquoi vous voyez le ventre là? Pourtant, j'ai 9 mois de jeûne. Je finis à novembre. Mais le ventre là, c'est ça les actions de grâce. Oh, vous ne comprenez pas. Oh, vous aussi. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Lis maintenant le deuxième passage. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. La connaissance doit être individuelle. Lorsque le responsable est assis à l'estrade, quand tu balances ton vers la droite, tu dois te rassurer que la sœur Denise, la sœur Boisson, j'ai déjà fait le travail chez celle-là, nous sommes à tel niveau. C'est ça. Il n'y a pas que l'estrade. Il faut les entretiens.
Et si tu attends que les chrétiens tous viennent te voir, ils ne viendront pas tous. Connais chacune de tes brebis. Là, ce n'est plus figué. Là, Dieu prend une autre métaphore. Connais chacune. La connaissance de chaque brebis. Si tu as 100 personnes à l'annexe, toutes les 100 âmes, tu dois les connaître, tu dois avoir fait un travail. Toutes les âmes. On ne doit pas sous-estimer, même s'il y a une pauvre âme qui ne donne pas, qui donne rien que l'offrande qui fait le bruit. Il faut faire le même travail comme tu l'as fait aussi avec le DG. Parce que l'âme devant le Seigneur, toutes les âmes sont importantes. Connais chacune de tes brebis. Comment tu peux connaître les brebis si tu n'établis pas un contact, un entretien? Et je comprends pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis. Et c'est pourquoi lorsque une âme, une brebis a manqué parmi les 100, il a su qu'une brebis manque. Quel type de berger en miniature sommes-nous lorsque certaines âmes ne viennent plus à l'église et nous sommes assis? Si ton enfant, Émile Mouramba, c'est toi qui as la page ce soir, ton enfant n'est pas rentré du lycée, tu vas aller dormir tranquille? Jamais. Si l'amour que nous avons pour nos enfants, on pouvait le manifester aux âmes, Dieu serait content. Regardez, on dit quand une âme se repent, le ciel danse. Mais quand une se perd, les bergers miniatures que nous sommes, que faisons-nous? On remet à plus tard? Non, le bon berger ne le fait pas. Il se rassure. 1, 2, 99. Il ne va pas dormir. Vous savez pourquoi il ne va pas dormir? Parce que le berger est plein d'amour, compatissant et miséricordieux. Vous savez pour la deuxième raison? Vous savez pourquoi? À cause des fauves, des prédateurs. Il est inquiet, se disant, est-ce que cette brebis, je la trouverai vivante? Il revient sur le chemin par lequel la journée il a mené les brebis dans les pevettes pâturages. Mais toutefois, il est inquiet. Ah Seigneur, c'est ma faute que je trouve. Et quand il trouve cette brebis à l'intérieur d'un trou, Madame Fall, ce que le berger fait, il tape d'abord sur la tête de l'animal depuis son trou. Oh! Alléluia, Madame Fall. Il ne tape pas. Mais c'est souvent ce que nous faisons avec les âmes. Lorsque les brebis arrivent, nous balançons les versets bibliques de Genèse. Parfois, nous ressemblons pour la plupart au fils aîné qui ne savait pas accueillir le petit frère qui venait de venir. Le père a dit, mon fils que voici était mort. Quelqu'un qui est mort, il faut l'accueillir, il faut le recevoir. Mais il y a des frères qui ont fait naufrage par rapport à la foi, même des sœurs. Quand il se repent, les sœurs, venez à bord ici. Il ne faut pas trop s'approcher de lui. Je ne suis pas totalement rassuré de son retour. Donc toi, tu es devenu maintenant Dieu. Quand quelqu'un est revenu, un berger qui sait suivre les âmes, il sait que lui là, il est vraiment revenu. Dieu ne nous parle pas seulement parce qu'on a vu la personne. Dieu peut nous transporter et regarder si la personne est vraiment réellement revenue. Alléluia! Soyons comme le Père qui manifeste de l'amour, de la miséricorde. Et c'est pourquoi j'aime le mot miséricorde.
C'est un mot qui a deux mots. La misère et la corde. Ces âmes sont dans la misère. Quand elles viennent, il faut tendre la corde. Et quand tu tends la corde et qu'elle saisit, tu viens de manifester la miséricorde. C'est bon? C'est bon? Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et me suivent. Jésus connaissait toutes. Donc il ne peut pas nous dire, connais chacune de tes brebis. Et après avoir connu, et tu veux connaître comment? C'est avec les entretiens, non? L'entretien. Et c'est pourquoi, regardez, j'ai tout le temps, ne vous en faites pas. Venez. Ça, c'est la fiche. Je sais que vous l'avez dans vos. Mais ça, je l'ai un peu refait à ma manière. Alors, mais quand tu prends une âme devant, tu deviens praticien de cette âme. Tu deviens médecin. Et c'est pourquoi vous voyez, connais chacune de tes brebis. Ensuite, quand tu as connu, c'est-à-dire qu'on y donne des soins. Tu peux donner des soins sans avoir examiné la personne. C'est pourquoi les responsables que nous sommes, avant de revenir à la réunion, peut-être que tu n'as pas le temps de repartir, mais tu sais que j'ai cure d'âme tel jour. Commence à prendre les fiches des âmes, commence à prier. C'est un travail des professionnels et non des amateurs. Il y a des âmes qui peuvent venir vous endormir. Parfois, là, il y a des qui sont tellement longs. À un moment donné, tu étais à quel niveau? Donc, tout ce que l'âme m'a dit, là, tu dors. Mais parfois, ce sont ces esprits. Tu vas voir comment tu vas délivrer cette âme. Satan n'est pas prêt à laisser les âmes qu'il garde esclaves. C'est pourquoi vous allez voir, après 430 ans, le même Pharaon qui a dit sortez, il a appelé Moïse et Aaron. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Sortez! Et ils sont au nombre de combien? 600 personnes. Ils sont 600 000 personnes. Mais ce sont les mêmes collaborateurs qui sont venus dire à nouveau Moïse qu'ils sont sortis. Moïse a fait plutôt Pharaon, non? Pharaon a dit, à votre avis, pourquoi Pharaon les poursuit? Parce que le diable n'est pas prêt à lâcher une âme. 430 ans, ce n'est pas suffisant. Quoi? Et c'est eux qui ont construit, vous voyez les pyramides, c'est eux. C'est pourquoi vous voyez les poursuites là. C'est pourquoi quand tu es avec une âme, tu peux dormir. 30 minutes, tu es déjà parti. Et le danger, c'est que tu peux te retrouver en train de faire les répétitions de la chorale. Et puis à un moment donné, au fait, non, je te suis. Mais tu es en train de mentir, frère, tu ne le suivais pas. Comme un frère en Christ a une veille de prière, c'était un ancien. Je sens que le frère dort. Mais il aime la prière, il était fatigué, le procès est un travailleur. Et puis j'ai des techniques pour réveiller ceux qui dorment. Je lance un alléluia brutal. Alléluia! L'ancien se réveille avec un palala. Ramamamamaraka. Oh l'ancien! L'ancien! Tu dormais, laisse le palala langue là où il est. Alléluia! Nous ne pouvons pas donner des soins aux brebis si nous ne savons pas, prier pour ces brebis. 2, demander les dons de révélation. Dieu ne nous a pas laissé ces dons pour rien. Je reviens. 1, la prière. Prie pour toi-même, prie pour ces âmes. Parce que chaque âme a ses combats. Et quand ces âmes viennent, ils ne viennent pas là. Et le diable est assis, il va te laisser de lui. Le diable rentre même à l'église. Demandez le don de la parole de connaissance. Être comme Jésus qui pouvait regarder le cœur de Nathanaël, il regarde même le cœur. Le don de la parole de connaissance, tu peux faire même la lecture du cœur. Tu peux savoir qui te trompe.
2. Demandez le don de la parole de sagesse. 3, toujours 2, c'est toujours dans le 2 là. Le don de discernement des esprits. Ensuite, le don de puissance. Seigneur, tu as dit à Jésus, on va avec la force que tu as et délivre. Donc il avait une onction de délivrance. J'ai besoin d'une onction de délivrance. Amen. Oui. Maintenant, regardez. On a un médecin ici. Quand on va à l'hôpital, on est reçu dans un endroit, c'est écrit service d'accueil et d'enregistrement. Tu peux être à consultation. Ensuite, on te demande quelle est ta pathologie. Le travail, là, il faut être professionnel. On ne fait pas ça aux autres. Tu cours après le temps. Donne-toi du temps. Oh, je souffre du bas-ventre. Ok, c'est chez le gynécologue. Il dit, tu vois, tu longes, tu suis le trait. Il y a des traits là-bas. Il y a les traits rouges, jaunes. Suis seulement le trait bleu. Là où ça s'arrête, c'est chez le gynécologue. Et quand tu arrives, je vais sur l'heure. Et quand tu arrives, tu t'assois. Et celui qui assiste ou celle qui assiste le médecin te fait rentrer, non? Ok. Quand tu rates, le médecin te dit, tu as le cancer. Alléluia. Tu as le cancer. Alors si vraiment tu allais te dire, non, mon fils, tu as mal fait de choisir le métier de docteur. Non. Il va ouvrir une fiche. Et il va donner un numéro à cette personne. Mais seulement. Ça, je vais continuer demain. Mais j'aimerais terminer sur la fiche. Juste, hein? Ensuite, il va procéder à un questionnement. Mais ces questionnements ne sont pas en vain. Il est en train de chercher à connaître le patient qui est devant lui. Mais comment va-t-il, sa boussole, comment va-t-il se retrouver? Vous savez comment? À cause de la formation qu'il a reçue au CUS. Et nous, notre formation, c'est quoi? C'est cette formation théologique. Et en plus de ça, il y a aussi l'expérience. Un médecin qui vient de sortir et celui qui est là depuis, ils sont différents. Lui, il arrive, mais lui, là, il sait. Hein? Un jour, je me retrouve quelque part. Suivez mon regard. Dans les entretiens, il faut le discernement. Pas toujours avoir des yeux comme Géasi. Une âme vient, pasteur. J'ai 2 problèmes. Je dis ok. Lesquels sont? Je ne vous dis pas les problèmes. Pour voir les toujours. Donc je veux que tu me fasses la délivrance. Comme dit l'un des fils, il dit le wifi en marche. Je suis allé direct. Tu sors encore à vampire. Oui, je sors encore. Ça fait plus de 20 ans que la personne est baptisée. Mais elle est à l'église. Assemblée de Dieu. Chantant Amen Jambia, Amen Jambia, Amen Jambia. Vende miakendago piripale. Alléluia. Et souvent il parle de ma langue à la fin. On est envahi. Ouvrons les yeux. Il y a des gens, quand tu les vois, c'est comme si leur condamnation est déjà arrêtée. Ils ne se convertiront jamais. C'est pourquoi j'aimerais prier pour vous à la fin de ce programme.
J'ai dit, mais maman, la dernière fois tu es sorti en vampire quand? Il dit, hier. J'ai dit, bon, moi je n'ai pas la puissance pour chasser le démon de vampire dans la vie de quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner. Mais il y a des bishops qui ont la puissance. Quand Pessi faisait ce travail avant, à le début, que tu veux la délivrance ou pas, on te chasse le démon. Mais maintenant, avec la connaissance, déjà, je n'ai pas la voix. Après la délivrance, parfois, ça te prend 2 heures. Même pour quand même nettoyer nettoyer. Si la diaconesse ou le diacre ne pense pas que le pasteur il faut que quand même le youplay pour nettoyer la voix. Le pasteur. J'ai dit, maman, tu vas décider de sortir, viens me voir. Oh, donc on ne fait pas la délivrance. J'ai dit, c'est qu'on va seulement faire, on rend grâce parce que le Dieu que je sers là, quand il commence, il achève. Tu es politicien, moi aussi je deviens politicien. Donc, quand tu décides d'abandonner, il faut venir. Comme disent Anomien et Mabou Yamaminanga a fait comme ça. Wow. Il y a des gens là, ils te fatiguent pour rien. Il faut ouvrir les yeux. C'est bon, non? Donc on a besoin de la connaissance, comme le docteur a besoin de la connaissance. Donc quand tu poses les questions, tu sais. Et puis note, la maladie c'est depuis quand? Oh, ça fait 2 ans. Ok, comment elle a commencé? Mais il ne te dit pas, il note. Et à cause de sa connaissance et de l'expérience, tu vois, il sait déjà, certainement c'est là-bas. Mais, ok. Après il dit, monte sur le lit. Nous aussi, on note. Et c'est pourquoi il faut avoir beaucoup de bic, le bic rouge. Alors, ne vous en faites pas, on termine. Si vous êtes, c'est trop loin. Et vous aussi, vous faites aussi comme le docteur. La prière est la clé du succès. Toute victoire remportée dans le spirituel est le résultat de la prière. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est la première chose. Priez avant de venir. 2, je ne continue pas 2. Dieu ne donnera pas une réponse, une solution à une situation qui ne lui a jamais été présentée dans la prière. Il y a des responsables. Oh ben, la Kudam, tu es revenu, viens là. Toi-même, tu sais que tu es naze, tu es fatigué. Tu n'as même pas fait 5 minutes. Ah Seigneur, rien. Et tu vas faire le travail de la délivrance et l'entretien. Rends grâce, il faut partir, tu laisses les autres faire. Si nous sommes fidèles aux petites choses, Dieu va nous donner d'autres responsabilités. Parfois on dit, oh non, pourquoi lui il a été nommé ancien et nous tous on a été nommés anciens, mais lui on lui a donné l'annexe. Mais frère, tu viens fatigué tous les jours. Dieu ne va pas inspirer le pasteur pour te nommer, te donner l'annexe. Tu risques d'aller dormir là-bas. Comme un biblique, 5 minutes de qu'on rentre à l'école. Bref. Beaucoup de personnes prient, mais ils ne triomphent pas. Ils ne triomphent pas. Pourquoi? Parfois, il leur manque de connaissances. Maintenant, regardez, dans les entretiens, il y a des questions fondamentales que nous devons poser aux âmes. Pourquoi? Parce que nous faisons des délivrances. Le problème est là-bas. Sors, esprit de python. Parfois, le diable, ce n'est pas l'esprit de python. Il faut qu'on voit. Il faut que tes oreilles s'ouvrent. Amen. Je vais terminer avec ceci. Et nous allons, c'est un sujet de prière. La Bible déclare, les enfants d'Issachar
avait la connaissance de discerner les temps et les saisons pour savoir ce que devait faire Israël. Vous ne pouvez pas dire à une âme, fais ça, fais ça, fais ça, si même tu n'arrives pas à discerner. Il y a des âmes qui sont arrivées dans leur saison de bénédiction. Toi, tu dois le savoir. Je termine avec un témoignage. Une de mes filles quelque part. Ah, pasteur. 2 témoignages à 2 volets. Un témoignage à 2 volets. Bon, c'est la même. La foi. Non, faut pas. La foi, quand tu ajoutes, on va voir, pose pas. Tu crois? Oui. Voilà. Au nom de Jésus, j'ordonne. Il faut toujours s'appuyer sur une parole. Ce n'est pas surtout le flot de tes paroles. C'est la parole. Il faut la prière accompagnée par la parole. Il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura plus de femmes qui avortent ni de femmes stériles. C'est une parole écrite. Je commande que la stérilité s'arrête dans la vie de cette femme. Reçois des enfants au nom de Jésus. Après, elle m'appelle. Pasteur, je suis enceinte. J'ai dit, oh, une bonne nouvelle. J'ai dit, bon, ce que nous allons faire, tu continues chez le gynécologue. Moi, si je reste gynécologue spirituel, je continue à prier. Amen. Bon, mais il ne faut pas faire comme ceux que disent là-bas, déshabille-toi. On a arrêté un pasteur, il dit, enlève les habits, enlève le sous-vêtement. On a dit au pasteur, mais pasteur, alors, elle est gynécologue, toi tu es gynécologue, même en matière d'éthique, c'est quoi? Vous voyez, c'est terrible. On a prié, on a prié, on a prié. Elle vient de me mettre au monde une petite fille. Donc c'est la rivale. Il y a trop de... Je ne sais pas, maman, comment je vais faire avec toutes. Il y a trop. Donc une belle petite fille. Donc quand elle me voit, c'est le big love. Pasteur, j'ai encore un problème. C'est quoi, ma fille? Tu travailles déjà? Non, non. Je veux quand même un endroit. J'ai dit, mais est-ce que toi-même tu crois? Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, il n'est pas dans la tombe, mais il est vivant. Est-ce que tu crois que quand on va agir là, je vais prier, ça va aller? Oui. Bon, comme toi, tu es un homme, je ne t'impose pas les mains. Au nom de Jésus, reçois ton travail. Ma fille, est-ce que tu es convaincu que tu as le travail? Oui. Elle dit, ok. J'ai dit, c'est fini. Si toi-même tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Et puis on s'est séparés. Pasteur, tu es où? J'ai dit, mais où? Comme il faut prophéter, parle vite. Tu me cherches, il y a quoi? Je viens d'avoir le travail. Sans test direct en CDI. Celui qui soigne les figuiers, on mangera le fruit. Et le fruit là, tu commences à manger les prémices. C'est bien, les prémices ont un goût parce que quand tu as le salaire, tu n'enlèves que la dîme. Et tout le reste là rentre dans le ventre du pasteur. C'est ça qui est bien. Donc, il faut continuer à souffrir. Je dis à je dis, tu es où? Je suis encore à Libreville. Mais ton travail, c'est toujours enchanté dans les forêts. Je dis, il n'y a pas de problème. Je laisse mon mari, va gérer le petit, la petite chérie, et tout ça. Je dis, bon. Je lui dis, elle me le dit, le jour où je suis là chez Papa Balondi. Si tu ne connais pas, moi-même, je descends. Attends, même quand tu es grippé, on te dit qu'on vient te donner. La maladie s'en va. Je descends. Elle est arrivée, elle dit, papa, je bénis le Seigneur. J'ai dit,
Chez nous, à mère, on dit, descends déjà la parole, raconte. Il dit, papa, je suis venu te donner les prémices comme tu nous enseignais, tout le salaire. Mais le problème, tu es en France en ce moment. Donc, je compte, 1 million, 1,5 million, je commence à parler la langue. Je dis, remets-toi à genoux. Je vais relâcher. Je relâche. Je dis, terminé. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Oh Dieu, la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Tu as fait de nous des responsables. Nous avons des âmes que nous suivons. Parce que nos pères nous ont fait confiance. Les pasteurs ne peuvent pas s'occuper de toutes les âmes de l'église. Nous sommes des collaborateurs qui ont reçu une délégation venant de nos mentors. Oh Dieu, nous voulons à partir de ce soir être professionnels dans le travail de la cure d'âme et de la délivrance. Nous avons un rôle, c'est de délier les âmes. Nous voulons délier les mains, délier les pieds, délier les têtes. Au nom de Jésus, il y a trop des âmes qui font du surplace. Ah Seigneur, nous voulons que nos âmes connaissent la vie Zoé, la vie en abondance. Au nom de Jésus, tu me dis ce soir que je dois soigner les figuiers. J'ai beaucoup de figuiers dans ma maison. J'ai beaucoup de figuiers dans l'église. Donne-moi de les soigner avec des exhortations que je prends à ta présence. Avec des enseignements que je prends à ta présence. Au nom de Jésus, donne-moi de faire des résultats. Au nom de Jésus, je veux connaître chacune de mes brebis et donner des soins à mes troupeaux. Oh Seigneur, pardonne-moi toutes les négligences. Il y a des âmes qui ont abandonné le Seigneur. J'ai été même ce juge. J'ai condamné les âmes qui ont abandonné le Seigneur. Parce qu'ils sont allés dans les églises de réveil. Mais quand elles vont là-bas, parce que là-bas on fait la délivrance, nous on ne fait pas. Alors que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le premier miracle, c'est de chasser les démons. Oh Seigneur, aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons vers l'enlèvement de l'église, nous voyons des différents types de démons. Comment comprendre que des gens qui ont fait plus de 20 ans, plus de 30 ans à l'église sont dans le couvent de la sorcellerie? Et ces gens sont avec nous. Ils bloquent l'église parce qu'ils confessent eux-mêmes. C'est nous qui chassons les âmes. Oh Dieu, aide-moi à partir de ce soir. Être un intercesseur. Me réveiller la nuit. Passer du temps dans ta présence. Afin de recevoir la révélation des différents cas qui sont à ma charge. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie, ces collaborateurs. Nous avons eu beaucoup de versets, nous pouvons les exploiter. Mais je te prie ce soir. Gédéon, en tant que libérateur, battait le froment dans un lieu caché. Et le peuple souffrait. Ne sommes-nous pas des Gédéons quelque part si, alors que
c'était un vaillant héros, mais un héros caché. Je te présente mes frères et mes sœurs. Et je déclare ce soir que tu es un vaillant héros. Que Dieu restaure ta foi. Que tu aies confiance au potentiel que Dieu a déposé en toi. Que Dieu remplisse du Saint-Esprit chacun de vous. Mais qu'il vous revête aussi de sa puissance. Être rempli, c'est bien, mais déborder, c'est mieux. Que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous donne de discerner, d'être responsable dont les yeux spirituels sont ouverts, d'être responsable dont les oreilles spirituelles sont ouvertes. Qu'aucun problème des âmes qui seront devant vous ne vous échappe, ne soit compliqué. Oh Dieu des armées, que vous soyez les amis du Saint-Esprit et il vous chuchotera dans le lieu secret comment vous devez diriger l'œuvre. Avant de venir à l'église, Dieu vous révélera. Il pourra vous transporter même en esprit. Et vous pouvez même voir les différents cas que vous allez entretenir. Et Dieu vous montrera, voilà tel son problème à tel niveau. Pour ceux qui l'ont fait comme ça, fait comme ça. Oh, gloire à Dieu. Je te les recommande à ta demeure. Garde-les sur le chemin du retour. Afin que demain, à partir de 18h, nous nous retrouvons ici. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Merci beaucoup. Donc, on se dit à demain.